on a vu dans la vidéo précédente comment déclarer un tableau et comment y accéder à tous ces éléments, à les éléments de ce tableau. Alors, on peut déclarer un tableau pour pouvoir sauvegarder plusieurs valeurs dans une seule variable. Donc, on a la variable course qui est un tableau. Très bien. Deuxième des choses qu'on on a vu qu'on peut parcourir un tableau à l'aide de son index. Un index, c'est quoi? C'est un numéro de chaque élément de tableau. Donc, donc un tableau commence toujours par 0. Son index commence toujours par 0. Maintenant, voyons voir dans cet exemple, on a récupéré tous les éléments de ce tableau, voilà, via son index, comme vous voyez ici avec la console log. Jusqu'ici, très bien, et ça fonctionne bien. Maintenant, je pose une question, mais comment faire par exemple si j'ai 100 éléments ou bien 1000 éléments ou plus? Imaginez, bon, selon les cas, on peut avoir 100 éléments ou 50 ou plus. Donc, c'est pas pratique d'écrire comme ça à la main. Voilà, on le récupère comme ça, indépendamment de la sorte comme ça. Donc, c'est pas du tout pratique et c'est pas, voilà, c'est pas pratique. Alors, pour cela, on utilise les boucles. On utilise les boucles pour faire parcours. Voilà. Donc, on fait comment? Donc, en utilisant les boucles, donc, on va répéter un seul code. Donc, il suffit de faire que ça, une seule ligne, en utilisant la boucle. Donc, en utilisant la boucle for, voilà. Donc, cet éditeur nous aide à écrire notre boucle for. Donc, je veux répéter ce code-là à l'intérieur. Je veux répéter pour afficher mes éléments. Donc, j'ai la boucle for allant de i allant de 0. Donc, pourquoi 0? Parce que l'index d'un tableau commence toujours par 0. Il se termine, quand se termine à la longueur. Donc, je vais parcourir tout le tableau de 0 jusqu'à la fin du tableau. Ça veut dire que jusqu'à la longueur de tableau. Donc, la longueur de tableau, voilà, par exemple, si j'ai 4 éléments, ici j'ai 4 éléments, donc elle va dire de 0 jusqu'à 4, inférieur strict à 4. Et comme vous voyez ici, donc j'ai affiché le code, comme vous voyez, il affiche bien 4 éléments. Voilà, par exemple ici, si j'ajoute un autre élément, par exemple, il va afficher ici dans la console 5 éléments. Pourquoi? Parce que, mais le problème, il affiche toujours pas. Donc, il faut afficher le bon élément. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on doit mettre un compteur. Donc, ce compteur-là, on va le mettre à l'intérieur de crochet pour que l'index soit parcouru de 0 jusqu'à la fin. Et ici, c'est quoi notre compteur? C'est le i. C'est i qui permet de changer. Voilà, exactement. Et comme vous voyez ici, ça affiche bien les autres éléments du tableau avec à l'aide de la boucle for. Alors, il existe également une autre possibilité de parcourir toujours grâce aux boucles avec la boucle for each. Donc, for each, ça dépend de chaque, voilà, de chaque langage, comment ça s'écrit. D'accord? Mais il faut savoir juste que for each est spécialisé dans le fait de parcourir un tableau. C'est beaucoup plus pratique, spécialisé dans les tableaux que la boucle for. Voilà. Ben, pourquoi? Vous allez comprendre juste à l'écriture. Donc, par exemple, j'ai écrit course, point, for each, c'est-à-dire pour chaque élément. For each, en anglais, c'est pour chaque élément, c'est-à-dire pour chaque élément du tableau, tu fais cette chose-là. Voilà, ça s'écrit comme ça, comme syntaxe. Et comme paramètre, on a une fonction qui s'appelle une fonction callback, c'est-à-dire une fonction retour qui s'appelle. Voilà, voilà. Et vous voyez ici, on affiche l'élément pour chaque élément de ce tableau course. Voilà, donc si vous avez, voilà, on affiche élément. Donc si vous avez un tableau, c'est beaucoup plus esthétique d'afficher. Donc je mets ça en commentaire. Voilà, voilà, d'accord, c'est beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus dans les tableaux. Voilà, donc normalement c'est bon pour cette partie. J'aimerais bien aussi poser une question, ou peut-être c'est pas poser, c'est donner une réponse à la question. Il y a des fois, dans ce cas de la boucle for,
il y a qui voilà, voilà, sont perdus un peu sur est-ce que je mets le inférieur strict et pourquoi pas inférieur égal, inférieur égal. Donc tout simplement pourquoi? Donc parce que ce tableau-là contient 4 éléments. Ça veut dire ici le course point length c'est 4. Le point length ça veut dire la longueur de tableau. D'accord? Donc quand vous voyez ici dans la description gets or set the length of the array. C'est-à-dire la longueur de tableau. Et ça donne 4. Donc la longueur du tableau, c'est-à-dire le tableau contient 4 éléments. Et du coup, les index commencent par 0, 0, 1, 2, 3. Donc c'est moins 1. Donc le 4, il est indéfini. D'accord, c'est très important. 0, 1, 2, 3, puis 4. Et du coup, là, je dois enlever le égal. Donc on fait juste attention à ça. Voilà, normalement, on a fait le tour concernant la déclaration et comment parcourir les tableaux. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris. Et s'il vous plaît, répondez aux quiz. Je fais des fois des quiz sur les posts. Donc, vous pouvez vous exercer un peu sur les quiz. Mais si vous voulez faire que je vous fasse beaucoup plus d'exercices, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'espère que c'est clair. Voilà, et merci, à bientôt.